Wydad Bouchamaoui, bonjour. Bonjour. Vous participiez aux 16e rencontres économiques d'Aix-en-Provence organisées par le Cercle des économistes. Une session consacrée en fait à la place du pays dans un monde de turbulence. Quelle réponse un pays peut apporter dans ce monde de turbulence dans lequel nous vivons? Et vous êtes venu, je dirais, avec votre expérience, la Tunisie qui est votre pays. Est-ce que l'on peut tirer un petit bilan? Où en est la Tunisie aujourd'hui dans son lent processus de résilience? Non, 6 ans, c'est pas beaucoup dans la vie d'un pays. Nous sommes aujourd'hui dans une phase importante de la vie du pays. Nous avons réussi à avoir cette démocratie, à créer cette démocratie. Et nous sommes là pour sauvegarder cette démocratie, cette liberté de presse, cette liberté d'expression. Bien sûr, le challenge le plus important reste aujourd'hui, c'est l'économique. Et là, c'est pour répondre aussi aux attentes des jeunes. Aujourd'hui, nous avons un défi important. Comment rendre espoir à ces jeunes en créant plus d'investissements, en créant plus d'emplois pour que ces jeunes s'aspirent à mieux et feront de leur pays un modèle. Donc vous êtes en train de nous dire, Madame Bouchamaoui, que l'économie est finalement un vecteur de paix, puisqu'il y a à peine 6 ans, la Tunisie connaissait un taux de croissance de 6%, on est aujourd'hui autour de 0. Est-ce que ça pose fondamentalement un problème dans ce processus? Certainement, vous savez, on a eu un taux de croissance important avant la Révolution, mais il n'y avait pas cette bonne gouvernance et cette transparence. Aujourd'hui, c'est vrai, avec cette démocratie qui n'a pas de prix, il faut le dire, mais on s'est confronté à plusieurs soucis. Le premier souci, c'est la sécurité. Donc nous sommes trouvés devant un problème sécuritaire. Ça provient chez notre voisin, la Libye, avec tout ce qui se passe en Libye. Et la Tunisie se retrouvait seule à faire face à ce défi sécuritaire. Donc le gouvernement a investi beaucoup de moyens pour l'armement et pour sécuriser les frontières au détriment de l'investissement. Bien sûr, avec cette insécurité, avec les attentats qui ont eu lieu en Tunisie, les touristes ne viennent plus en Tunisie, il y a plus de chômage. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons une économie qui souffre et le taux de croissance, malgré la persistance et des entreprises privées tunisiennes qui continuent à investir, ça reste peu vu le nombre de chômeurs et surtout les chômeurs qui sont des diplômés universitaires. Alors que faire concrètement pour réenchanter cette jeunesse? Que faire? Tout d'abord, il faut aujourd'hui, nous sommes dans le processus de réforme, de meilleures réformes pour créer un meilleur environnement des investissements en Tunisie. Aujourd'hui, que faut-il faire? Il faut tout d'abord écouter les jeunes, leur donner cet espoir en les encourageant à entreprendre, en créant leur entreprise, en facilitant le processus de création, en facilitant l'accès au crédit, en encourageant l'entreprise privée, en ouvrant le marché vers les entreprises internationales, en sécurisant le pays, et que les pays amis et frères croient en ce pays et n'interdisent pas, ou bien ne recommandent pas leurs ressortissants de ne pas visiter la Tunisie aujourd'hui. Le terrorisme est devenu international. Chaque instant, n'importe où, il y a un acte de terrorisme. Donc, ce n'est pas une particularité de la Tunisie. C'est comme ça, on aide. On aide un pays en encourageant les gens à venir, à investir, à visiter, à se promener. Peut-on dire que la Tunisie est aujourd'hui un pays à la croisée des chemins? Oui, on peut le dire puisque nous avons réussi quelque chose de difficile. Une démocratie dans un pays où d'habitude est gouvernée par quelqu'un pendant plusieurs années, des décennies entières. Donc accepter le changement, avoir des élections libres, démocratiques, avoir une presse libre ou avoir les réseaux sociaux qui sont là pour critiquer, pour les jeunes, pour s'exprimer. Moi je pense que ça c'est un grand acquis. La croisée des chemins parce que là on n'arrive pas à satisfaire les demandes. La demande c'est la dignité et le travail. Et on ne peut pas avoir la dignité sans un travail décent. Aujourd'hui, c'est devenu obligatoire pour que ces jeunes et la majorité des chômeurs tunisiens aient un travail. Un travail où là, ils se retrouvent pour qu'il ne soit pas une proie facile pour aller ailleurs. Est-ce que le processus de globalisation permet justement d'avancer plus sur ce terrain-là? Je reviens directement au thème de ces 16e rencontres économiques organisées par le Cercle des économistes à Aix-en-Provence. Le rôle d'un pays, qu'attend-on d'un pays dans un monde de turbulences? Quel regard le prix Nobel de la paix 2015 porte-t-il sur ce phénomène de globalisation et de mondialisation? Vous savez, le prix Nobel en Tunisie, c'était une success story, moi je le dis.
pour démontrer à tous que cette exception tunisienne a réussi par les Tunisiens uniquement, parce que nous connaissons notre pays, nous connaissons les maux de notre pays et nous connaissons les solutions. C'est déjà grand chose. C'est un fort message pour tous, pour dire, tout seuls, nous sommes arrivés à trouver une solution. Et puis, nous avons utilisé le dialogue et le consensus. On n'a pas utilisé les armes, on n'a pas utilisé la guerre, on n'a pas utilisé les conflits. Nous sommes arrivés à résoudre les problèmes et les conflits, disons, politiques. Même face à 2 assassinats politiques, on est arrivé à nous soutenir et à trouver une solution pacifique. C'est ça la particularité de la Tunisie. Bien sûr que la Tunisie aussi vit dans un monde ouvert. Nous acceptons les uns et les autres. Nous acceptons cette ouverture, cette globalisation, parce qu'on ne peut pas être renfermé sur soi-même aujourd'hui. Même si on essaie de se renfermer sur soi-même, avec l'Internet, la technologie aujourd'hui, on n'a pas le droit. Donc, que faut-il faire? Il faut être bien sûr à l'écoute, être ouvert, mais aussi offrir les moyens pour que les gens viennent aussi chez nous, avec un meilleur climat, avec cette volonté de se considérer que rien ne nous manque pour devenir un pays développé. Nous avons toutes les libertés aujourd'hui. Nous avons une société civile forte, impliquée et très patriotique, qui est là pour défendre nos intérêts. Nous avons la place de la femme tunisienne, une femme qui est émancipée, une femme qui dit non à tout ce qui l'a fait revenir en arrière. Ce sont des acquis très importants. Et puis, jeunesse éduquée aussi, ce sont des acquis qui nous permettent de dire oui à la globalisation, de nous défendre, de défendre nos intérêts et d'être considérés comme égaux aux autres. Ouded Bouchamaoui, je vous remercie. Merci, je vous en prie, merci.